Kambale, vous avez la motion, honorable Kambale. Oui, honorable président, merci pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je prends la motion de formation sur la situation sécuritaire et humanitaire du territoire de Lubero. Honorable président, le territoire de Lubero situé à province du Nord Kivu, sous le régime exceptionnel de l'état de siège, est dans une situation sécuritaire et humanitaire très catastrophique. Ce territoire, le plus peuplé de la République démocratique du Congo et qui a près de 2 millions d'habitants, est représenté ici par 9 députés, était à un moment devenu un lieu de refuge pour les déplacés qui venaient de Beni à craignant les massacres des ADF et ceux qui venaient du territoire de Rutshuru et du territoire de Masisi à craignant l'agression du Rwanda sous le M23, et il en avait déjà reçu plus de 50 000 ménages déplacés. Malheureusement, à date du 27 juin 2024, plusieurs agglomérations de ces territoires sont tombées dans les mains du M23 et ceci a occasionné de nouveaux déplacements des populations. À ce tableau sombre dans lequel se trouve le territoire de Lubero, qui certaines agglomérations sont déjà occupées, il s'ajoute l'agression ou l'incursion des ADF qui ont massacré depuis le 15 juin 2024 dans ce territoire, précisément à secteur de Bapere et à Chefferie de Bassoir. Honorable Président, nous remarquons que pendant les 4 derniers mois, plus de 285 personnes venaient d'être massacrées dans ce territoire de Lubero, dans cette zone, donc par les ADF. Honorable Président, de janvier à ce jour, plus de 9 mois durant cette souffrance, aucune autorité n'a été à Lubero ou aucune autorité n'a été à Lubero, malgré ce que nous avons déjà exprimé auprès des autorités, parce que à date du 11 juin 2024, nous avons écrit au vice-ministre de l'Intérieur, au vice-ministre de la Défense, nous avons alerté aussi à Madame la ministre... Au vice-premier ministre, vous voulez dire? Vice-premier ministre, oui. Voilà, merci. Vice-premier ministre de la Défense, vice-premier ministre de l'Intérieur, et aussi à Madame la ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale. Par rapport à la situation de Lubero, malheureusement, aucune autorité ne s'est déplacée pour venir en aide aux populations qui sont à territoire de Lubero. Malheureusement aussi, honorable président, nous avons constaté que durant toute cette situation, même le gouverneur militaire ne s'est déplacé pour aller à territoire de Lubero et constater ce qui se passe. Pourtant, honorable président, nous avons observé plusieurs descentes de ces différentes autorités, notamment à Ville de Goma et dans d'autres territoires qui subissent la même catastrophe que celle que subissent les populations du territoire de Lubero, mais malheureusement, les populations de Lubero semblent être abandonnées à leur triste sort. C'est pour cela, honorable président, que la population de Lubero m'a chargé de former à la représentation nationale et de demander au gouvernement, via le bureau de l'Assemblée nationale que vous chapeautez, ce qui suit. 1. Le gouvernement de la RDC considère-t-il encore Lubero comme faisant partie du territoire national? 2. Jusqu'à quand les maisons de population de Alimbongo, de Bingi et d'autres villages dans la zone des affrontements seront occupés par les FARDC? 3. Pourquoi les souffrances des populations de Lubero ne retiennent pas l'attention du gouvernement de la République au même pied d'égalité que celles d'autres territoires ou villes? Pourquoi le gouvernement prend avec légèreté les massacres perpétrés par
les ADF à territoire de Lubero. Pourquoi les FARDC assimilent-ils aujourd'hui la population habitant les zones occupées par les M23 à l'ennemi? Car, honorable président, vous allez constater que même certaines marchandises ou bien de première nécessité ne peuvent plus accéder à cette zone. Ça a été le cas du carburant qui devait alimenter, n'est-ce pas, la zone de santé de Kaina qui a été bloquée par les FARDC au niveau de Alimbongo. Alors les populations se trouvent tellement abandonnées et pourtant les services pour leur fonctionnement ont besoin, n'est-ce pas, des carburants. Honorable président, trop de détails dans une motion peut rendre la motion inaudible, puisque vous avez déjà dit qu'aujourd'hui il y a un désastre humanitaire à Lubero au même titre que les autres territoires qui ont subi les affres de la guerre. Oui. Et vous voulez savoir pourquoi le gouvernement néglige ou ne pose aucune action en faveur de cette population en détresse. Pourquoi aucune autorité au niveau central ne s'est pas rendue au chevet des populations qui souffrent? Pourquoi, d'après vous, les FARDC, et ce sont des affirmations qu'il faudra éviter dans l'avenir, ça vous pouvez nous écrire, on peut le faire. Vous dites que nos militaires occupent les maisons des paisibles citoyens. Je vous reçois toujours au bureau, un groupe parlementaire en caucus. Ce sont des questions que nous pouvons examiner ensemble et on les gère entre nous. Les micros, c'est bien, mais il faut savoir les utiliser. Donc, je pense que vous avez dit l'essentiel. On a retenu. Nous allons recevoir les députés de Lubero avec vous-même et nous allons saisir officiellement les autorités concernées, puisque nous ne pouvons pas ici nous-mêmes imaginer que ce qui est utile actuellement aux populations, non seulement de Lubero, mais de tous les grands nord là-bas, et de Massissi, Rutshuru et autres, et de l'Ituri, et même les déplacés qui commencent à affluer du côté du Sud Kivu, les déplacés qui sont au niveau de la Chopo. Donc c'est une situation que nous devons vraiment examiner et apporter des solutions à proposer au gouvernement pour le bien de nos populations. S'il vous plaît, s'il y a d'autres détails d'ordre sécuritaire, vous voulez bien nous en épargner. Oui, honorable président, je pense que ma motion a été comprise et je peux m'arrêter là parce que vous promettez nous recevoir. Merci. Merci. Je vais vous recevoir avec le caucus.